Sur Internet, les vendeurs de rêves sont partout. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat où on trouve des milliers de pseudo-coachs qui n'en veulent qu'à votre argent. Ils vous harcèlent avec leurs pubs YouTube et Facebook et essaient de vous refourguer leur méthode miracle pour générer 48 533 € en l'espace de 1 mois. Séduits par les coachs américains au marketing agressif, ils veulent faire pareil avec vous. Comment les reconnaître? Ils parlent de motivation matin, midi et soir. Ils posent à côté de voitures de luxe pour vous impressionner et s'expriment comme s'ils avaient inventé l'eau chaude. La réalité, c'est que ces vendeurs de rêves transmettent de fausses croyances et abîment profondément l'image de l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, on apprend plutôt à créer un business en ligne éthique et humain qui vous permettra de vivre libre pour longtemps tout en apportant beaucoup de valeur au monde. Et à ce titre, dans cette vidéo, je vous partage les 5 idées reçues qui vous ralentissent et vous empêchent de réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà, connaître ces pièges va vous faire gagner beaucoup de temps parce que c'est des erreurs que vous n'allez pas faire. Vous les connaissez à l'avance, donc vous n'allez pas tomber dans le piège et donc ça va vous faire gagner du temps. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que chaque croyance que je vais vous partager, chaque fausse croyance va vous faire gagner un temps fou. Ça va être du temps, de l'énergie, économiser et ça va surtout vous permettre de réussir votre business. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai tout quitté. J'ai quitté ma vie de métro boulot dodo, ma vie de salarié que je ne supportais plus. Je ne supportais plus mon patron, je ne supportais plus mes missions, je ne supportais plus mon emploi du temps qui était restreint au métro boulot dodo. J'avais besoin d'autre chose. Du coup, j'ai travaillé ma liberté financière, j'ai généré des revenus passifs, c'est-à-dire des petits projets rentables que je travaille à court terme et qui me rapportent de l'argent à long terme de manière automatique. Donc c'est l'automatisation d'un petit business efficace. Et aujourd'hui, j'ai tout quitté justement. J'ai retrouvé mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Aujourd'hui, je veux aider les jeunes actifs qui en ont marre du salariat à faire pareil que moi, à s'émanciper du salariat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, c'est régulièrement que j'en fais sur le domaine de la liberté financière. Et n'hésitez pas également à télécharger gratuitement, je vous l'offre, les 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet et ailleurs, ce qui va vous permettre de travailler à court terme pour gagner de l'argent à long terme automatiquement. Voilà, tout est dans la description. Donc la première fausse croyance, c'est que l'argent facile existe. Il y a pas mal de gens qui vont vous faire miroiter qu'on peut gagner de l'argent de manière miraculeuse avec une méthode inconnue, secrète. Tout ça, c'est du flan. L'argent facile existe dans une certaine mesure, dans le sens où on peut évidemment compter sur la chance pour réussir un projet, ça existe. Des fois, il y a des gens qui ont des coups de chance. Des fois, il y a des gens qui ont la bonne opportunité au bon moment, ça existe. Mais ça n'en reste pas moins du travail. L'entrepreneuriat, c'est du travail et il faut toujours le voir comme ça. Il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, c'est la méthode miracle pour sortir du salariat ou vice-versa. Moi, je vous parle par exemple des 24 moyens de générer des revenus passifs sur Internet. C'est des moyens qui fonctionnent, mais ce n'est pas des moyens qui sont faciles, pas forcément faciles. Ce n'est pas plus difficile que d'être salarié pour votre patron, mais il ne faut pas croire que c'est simple. Voilà, c'est des choses qu'il va falloir travailler, il va falloir commencer, vous tromper, recommencer. C'est une aventure entrepreneuriale. Donc du coup, tous les gens qui pensent qu'en 2 jours, on peut se faire 50 000 € avec un coup de bol, eh bien, toutes ces personnes-là, c'est des gens qui sont malheureusement beaucoup influencés par les vendeurs de rêves, que je ne suis pas, parce que c'est important de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est du travail. Et j'ai été le premier à me faire avoir. J'ai acheté par le passé des méthodes, des petites techniques qui permettaient soi-disant de devenir riche en quelques jours. J'ai cru au chant des sirènes, j'ai acheté et spoiler, j'étais au même niveau après avoir lu leur e-book, leur formation et compagnie, parce que c'était uniquement pour me vendre du rêve. C'est des gens qui ont ciblé mon impatience, qui ont voulu me vendre quelque chose, me convaincre, me faire passer à un achat émotionnel. Et malheureusement, ça ne m'a pas réussi. Donc en réalité, chercher l'argent facile, c'est un signe d'impatience. Et malheureusement, l'impatience est souvent incompatible avec l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Vous devez courir à une bonne vitesse, mais longtemps, plutôt que de faire un sprint le plus rapidement possible et ensuite de vous essouffler et de vous arrêter complètement. Vous devez toujours garder une petite foulée pour continuer à progresser, continuer à avancer. C'est comme ça que vous allez réussir. Et c'est ce qui fait majoritairement la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui foire. C'est vraiment la patience qui va faire la différence entre les deux. Donc effectivement, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un effet qui est exponentiel. Oui, vous allez pouvoir potentiellement devenir riche avec l'entrepreneuriat. Non, ça ne va pas être rapide. En revanche, il y a un effet exponentiel. C'est-à-dire que le salariat, quand vous travaillez 5 heures et vous gagnez 5 heures de rémunération. L'entrepreneuriat, au début, vous allez travailler 5 heures, vous allez gagner 0, mais un jour, vous travaillerez 5 heures et vous gagnerez peut-être 2 000 €. Donc, c'est ça qui fait le charme de l'entrepreneuriat. C'est un modèle différent, mais ce n'est pas un modèle magique. Il faut accepter qu'il va y avoir une phase de traversée du désert, une phase où vous allez avoir 0 résultat et une phase où
au fur et à mesure, vous allez monter et gagner de plus en plus d'argent. Évidemment, la plupart des débutants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils sont obnubilés par la deuxième phase, c'est-à-dire la phase où ils vont être riches, gagner extrêmement bien leur vie, mais ils oublient qu'ils ont à peine, qu'ils sont encore en bas de la randonnée, qu'ils n'ont pas encore mis le premier pied sur la montagne et que c'est un peu tôt pour penser à ça. C'est pas la priorité à laquelle vous devez penser quand vous commencez. Donc l'argent facile n'existe pas. Le mieux, c'est de se concentrer sur le moyen terme en restant persévérant au fil du temps. C'est un moyen extrêmement prévisible et sûr de réussir. C'est justement pour ne pas se reposer sur la chance. Nous, les humains, nous sommes programmés pour rechercher la satisfaction immédiate. C'est-à-dire qu'évidemment, on va plus être attiré par une méthode qui nous vend 48 533 € en 2 semaines plutôt qu'un programme qui va nous dire que c'est long pour gagner de l'argent mais que c'est sûr. Mais la vérité, c'est que vos meilleurs amis, ce sont la patience et les efforts constants. La deuxième fausse croyance, c'est de croire que la motivation est un allié de taille. En fait, c'est l'inverse. La motivation, c'est un faux ami. Et d'ailleurs, les gourous de l'entrepreneuriat, les vendeurs de rêves, si vous les écoutez parler en vidéo, ils ne parlent que de motivation. Soyez motivés, soyez boostés, boostez votre motivation. Ils vont vous sortir toutes les phrases qui vont vous donner envie de vous motiver, de regarder des vidéos de motivation. Ils vont d'ailleurs vous proposer des conférences où ils vont parler de la motivation. Ils vont vous proposer des vidéos de grands entrepreneurs qui vont vous motiver. Mais le problème, c'est que la motivation, c'est un mauvais carburant. Parce que quand on recherche la motivation, on est dépendant de quelque chose. On a une attente, on a besoin de quelque chose de concret. Donc le fait de se dire je vais devenir riche ou je vais réussir ça pour se motiver à travailler. Et la motivation, malheureusement, c'est quelque chose qui est inconstant parce que c'est une émotion. C'est une émotion qu'on va ressentir en début d'un projet. On va la ressentir parce qu'on va avoir le feu sacré, on va avoir un boost de créativité. Donc on va se dire je suis tout feu tout flamme, je suis prêt à affronter des montagnes et on va se mettre à travailler. On va travailler très fort et très vite. Mais le problème, c'est qu'on va très vite s'épuiser parce que la motivation, c'est une allumette. Vous allez avoir tout de suite une flamme, une grosse flamme qui va apparaître, mais très rapidement, elle va s'éteindre si vous n'avez pas prévu des petites brindilles autour qui vont permettre de lancer le feu. Et le problème avec la motivation, c'est que vous allez être tout le temps obsédé par le fait de rester motivé et vous allez du coup passer à côté de votre objectif principal qui est d'agir et de passer à l'action. Donc compter sur la motivation pour travailler, pour atteindre cet objectif, malheureusement, c'est pas quelque chose de viable, c'est pas quelque chose de fiable. Vous devez absolument vous libérer de ça. Ça ne fonctionne jamais à long terme. Parce que dès que les premiers problèmes vont arriver, dès que vous allez commencer à avoir des soucis, vous allez voir, ça va tout de suite vous entraîner au plus bas que terre. Vous allez vous sentir très mal, vous n'allez plus vous sentir motivé, vous n'allez plus réussir à faire la moindre action pour votre business tellement vous allez être démotivé. Donc le problème, c'est que quand on est très motivé, on peut être le lendemain extrêmement peu motivé. Quand on se fie à des émotions qui sont en montagne russe pour se motiver à travailler, malheureusement, on prend le meilleur, c'est-à-dire le haut de la montagne russe, et aussi le pire, c'est-à-dire en bas de la montagne russe. Donc vous devez vous libérer de cette émotion qui peut être positive comme négative et vous baser sur d'autres valeurs. Et en réalité, votre principal allié dans cette aventure, ça va être votre mindset. Votre mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit. Il va vous permettre de débloquer 2 compétences majeures, la patience et la persévérance qui, cumulées, vont entraîner des résultats à coup sûr. Le mindset, c'est votre pourquoi. Il faut que vous vous demandiez le matin, quand vous vous réveillez, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pourquoi est-ce que vous travaillez sur votre business? Par exemple, dans mon cas, ça va être parce que je ne veux plus jamais être salarié. Parce que je veux rester libre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et ça, c'est important pour moi. C'est mon pourquoi. Évidemment, l'argent va être une motivation parce que l'argent, c'est ce qui va me permettre d'accéder à ce résultat-là. Mais mon pourquoi n'est pas l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent, je travaille parce que j'ai envie de ne plus être salarié. Et mon autre pourquoi, ça va être d'aider les personnes qui sont dans mon cas à aller mieux, à passer une étape dans leur vie et donc à apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai 2 pourquoi et ces 2 pourquoi me permettent de rester motivé au jour le jour. Mais c'est pas de la motivation, c'est pas des feux sacrés, j'ai pas des énormes coups de boost. Quand je fais cette vidéo, je suis pas particulièrement motivé, j'ai pas extrêmement envie de la faire. Je suis juste neutre par rapport à ça. Je la fais parce que je sais que ça va dans le sens de mon business. Je le fais parce que je sais que ça va aider des gens. Mais je ne vais pas le faire juste parce que j'ai été extrêmement motivé et que j'ai vu une vidéo juste avant qui me disait qu'il fallait faire des vidéos pour réussir. Donc il faut se détacher de ça. Donc détachez-vous absolument de la motivation. Servez-vous d'elle quand elle est là. Il ne faut pas ne pas la laisser rentrer. Si vous êtes motivé à un moment donné, écoutez, profitez de cette bonne énergie pour enchaîner, enquiller. Mais par contre, quand elle s'en va, il faut que vous restiez stable émotionnellement pour réussir à continuer à travailler de manière persévérante et donc faire preuve de patience pour réussir. La 3e fausse croyance, c'est que votre business doit tourner autour de vous-même. Et ça, c'est totalement faux. En fait, c'est encore une fois l'inverse. C'est-à-dire que pour que votre business parle à votre audience, pour réussir à faire des ventes, pour réussir à entraîner un mouvement qui va motiver des gens, qui va pouvoir les aider à avancer, il va falloir que vous soyez centré sur eux et pas sur vous. La plupart des entrepreneurs, ils sont obsédés par eux-mêmes. Ils vont parler de leur expérience, vanter leurs exploits, parler de leurs problèmes,
Même des fois, ils vont créer des produits et des services qu'ils auraient achetés eux-mêmes. C'est-à-dire, ils auraient dit, moi, je vais faire ce produit parce que je trouve que c'est un bon produit pour moi. Mais le problème de ça, c'est que vous ne vendez pas à vous-même votre produit. Vous le vendez à d'autres personnes, des gens qui vont vous suivre. Et ces personnes-là, vous devez absolument être obsédé par elles. Vous devez être obsédé par ce qu'elles pensent, parce que ce qu'elles recherchent, ce qui leur fait peur, ce qui les fait rêver. Vous devez connaître votre cible, connaître votre audience. C'est extrêmement important parce que les produits que vous allez réaliser vont être pour eux. Les contenus que vous allez réaliser vont être pour eux également. Vous allez parler à eux. Donc ces personnes-là, c'est votre cœur, c'est le cœur de votre business. C'est elles qui doivent vous obséder. Vous ne devez pas être obsédé par votre ego, le fait de parler de vous, le fait de raconter votre vie. Évidemment, vous pouvez parler de vous si vous êtes votre propre cible. Il y a des personnes qui vont faire des business et répondre à leurs propres problèmes, ce que je comprends. Mais la plupart du temps, vous pouvez faire des business où votre cible n'est pas vous. Donc vous ne pouvez pas savoir exactement ce qu'il recherche sans vous intéresser à votre cible, l'appeler, lui demander des choses, parler avec, échanger. Vous devez absolument être connecté à votre cible. Et pour que ça fonctionne, vous devez absolument le faire dans une démarche sincère et bienveillante. Vous ne le faites pas juste pour leur soutirer de l'argent, vous ne le faites pas juste pour que votre business marche mieux. Vous devez vraiment vous intéresser à la personne à qui vous résolvez un problème. Vous devez vraiment avoir une envie de l'aider, une envie profonde. Parce que si vous n'avez pas envie, si vous le faites pour l'argent, si vous essayez de faire semblant, alors je vous garantis qu'ils vont s'en rendre compte. Votre discours ne va pas être sincère. Il va y avoir des choses qui ne vont pas coller dans votre discours et ça va activer l'intuition, le sixième sens des personnes qui vont dire « lui c'est un vendeur de rêve, il veut me vendre quelque chose ». Donc vous devez absolument rester le plus bienveillant et le plus humain possible avec votre cible, les comprendre, leur parler, essayer de faire un portrait d'eux. Et d'ailleurs, on parle souvent de persona dans le marketing. Le persona, c'est réussir à mettre un prénom sur votre cible, sur la cible parfaite et à lui inventer une vie. Donc ma cible va faire ça, elle va avoir tendance à consommer ça, elle va avoir peur de ça, elle va plutôt faire ça, elle va être plutôt de ce type de métier. Vous devez faire un profil précis. Donc voilà, je ne compte plus les coachs qui, quand je leur demande quelle est leur cible, quelle est leur audience, ils me répondent « je vise tout le monde ». Et le problème de viser tout le monde, c'est que vous visez personne et en visant personne, votre discours n'est pas impactant, votre discours ne parle à personne justement, il parle un petit peu à tout le monde, mais pas vraiment totalement. Donc vous devez absolument avoir une cible la plus précise possible. Quatrième idée reçue, pour réussir, il faut hustle, c'est-à-dire travailler comme un acharné sur son projet. Les vendeurs de rêves, ils ne jurent que par le mouvement hustle. L'idée, c'est de devenir un monstre de travail pour réussir. Oublier tout le reste, se concentrer sur son travail, sortir tout ce qui est inutile, la vie sociale et compagnie, et travailler. Et le truc, c'est que j'ai toujours trouvé ça très illogique. C'est des gens qui hustle pour fuir souvent le salariat, pour fuir un petit peu le salariat, le métro, boulot, dodo. Mais au final, ils s'emprisonnent eux-mêmes dans une prison, la prison du hustle. C'est-à-dire qu'ils ont troqué leur CDI 35 heures qui leur prenait tout leur temps contre un auto-entrepreneur 45 heures. Et donc, ils se tuent à la tâche au point de faire des burn-out. Le problème, c'est que la plupart des gens qui font ce mouvement hustle, qui sont à fond dans le travail acharné, qui font un sprint plutôt qu'un marathon, c'est des gens qui vont abandonner au bout de 6 mois. Ils vont abandonner parce qu'ils auront dépensé toute leur énergie, mais que derrière, il y aura zéro résultat. Il n'y aura rien. Donc, le problème de ces gens, c'est qu'ils vont travailler pour rien. Ils vont arrêter juste avant, finalement, d'avoir atteint le seuil critique qui va leur permettre de générer un petit peu de l'argent de manière mensuelle et de manière régulière. Et laissez-moi vous dire que le hustle ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que vous allez vous épuiser. C'est trop de pression. Vous allez partir avec des objectifs qui vont être inatteignables, des objectifs qui vont être juste impossibles à atteindre. Et vous allez finir par vous oublier, ce qui va déséquilibrer votre vie personnelle, c'est-à-dire votre hygiène de vie, le fait de bien manger, de bien dormir, le fait de profiter de vos proches, la vie sociale et compagnie, et également votre vie professionnelle, c'est-à-dire travailler pendant les heures qui sont faites pour ça. Ça risque surtout de tuer votre créativité, de tuer votre motivation. Vous allez être fatigué, éreinté, sans idée et votre business va prendre une tournure très négative. L'intelligence et la créativité doivent réellement être préservées pour se reconstruire. Donc soyez indulgent avec vous-même, chouchoutez-vous, vous le méritez. Le mieux, c'est de viser le long terme avec des petits projets rentables qui vont vous demander des efforts à court terme et qui vont vous rapporter de l'argent de manière passive automatiquement à long terme, ce qui vous permettra de vous libérer du temps et de gagner plus d'argent. Enfin, cinquième et dernière fausse croyance, c'est que l'argent doit être votre motivation principale. Alors là, il y a une grosse erreur également à ne pas commettre, c'est que l'argent ne doit jamais être votre principale préoccupation. Si c'est ce qui vous anime tous les jours en vous réveillant, alors je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose parce qu'on travaille tous un petit peu pour l'argent, parce que l'argent, ça nous permet de vivre, ça nous permet et surtout de pouvoir subvenir à nos besoins en faisant ce qu'on aime. Donc l'argent, c'est évidemment un moyen, un outil pour conserver ce business-là.
mais c'est pas une finalité. Les personnes qui entreprennent pour devenir riches comme Dan Bilzerian par exemple, qui est toujours à côté de belles femmes avec des yachts et compagnie, ou le loup de Wall Street par exemple, c'est des personnes qui vont être uniquement obsédées par l'argent et qui vont pas se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire leur audience, leur business, la problématique. Ils vont se concentrer que sur l'argent. Donc ils vont proposer des produits hors de prix, mais des produits qui vont pas avoir de valeur. Ils vont pas réussir à convaincre les gens parce que leur démarche va pas être bienveillante, elle va pas être là pour les aider, mais elle va être là pour s'enrichir. Donc forcément, c'est souvent des gens qui vont vendre des programmes miracles pour devenir riches. Mais la plupart du temps, il faut comprendre que la quête de l'argent absolu ne va pas vous mener très loin. Vous allez ainsi envoyer un message négatif à votre audience qui va se sentir arnaqué ou du moins qui va se sentir floué une fois qu'ils vont acheter vos formations. Donc évitez absolument de partir sur un business en ligne qui est auto-centré sur l'argent et essayez vraiment de trouver votre pourquoi en premier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. En ce moment, je fais régulièrement des vidéos sur la liberté financière, géographique et temporelle, les fameuses 3 libertés. Et n'hésitez pas également à télécharger gratuitement, c'est encore une fois offert, les 24 moyens de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des petits projets rentables que vous travaillez à court terme et qui vous rapportent de l'argent à long terme de manière automatique. Je ne parle pas de milliers d'euros, mais je parle de quelques centaines d'euros qui vont vous permettre de prendre de la distance avec le salariat et retrouver vos 3 libertés fondamentales. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous invite à le télécharger, c'est gratuit.